C'est aujourd'hui que s'est conclue la première semaine dans le procès de James Testa, 33 chefs d'accusation. Alexandre, pour faire un retour sur cette semaine, on peut dire que l'affaire se déploie au compte-gouttes. Oui, Kémilia, car au terme de 5 jours de travail, on n'a passé que 5 témoins sur les 19 attendus dans cette affaire. D'abord, en début de semaine, on a pu entendre 2 individus qui résidaient à la résidence de James Testa, située dans le quartier de Baudry. Ils y ont décrit un climat rempli de violences physiques, sexuelles et psychologiques, un climat de contrôle, d'isolement et d'exploitation. On a eu de longues descriptions détaillées de défis sordides auxquels certaines personnes auraient été forcées de prendre part. Des défis inoffensifs au départ, mais qui se seraient transformés en actes sexuels à plusieurs reprises. Il semblerait que Testa avait le dernier mot sur tout et les résidents avaient trop peur de réprimandes de l'homme s'il refusait de s'adonner aux actes. On y a appris que les résidents appelaient M. Testa papa, aussi que plus d'un résident dormait systématiquement au pied du lit de l'accusé sur des coussins. Alexandre, aujourd'hui, on en a appris un petit peu plus sur le contrôle et l'isolation qu'exerçait Testa sur ses résidents. Oui, surtout sur les communications, dont Testa avait le contrôle absolu. On a entendu aujourd'hui que des membres de la famille des résidents qui, eux, ont étalé la manière dont Testa isolait les victimes. Ils ont parlé de contrôle du message, de fausses promesses, de menaces. On a aussi entendu des messages vocaux de la part de Testa où il y aurait menacé de réprimande l'entourage des résidents. D'ailleurs, M. Testa est présent dans la salle de l'audience et on peut le voir sourire de temps à autre pendant les témoignages. Du côté de la défense, eh bien, on prend le temps de bien contre-interroger chaque témoin. On cherche à défaire cette idée de maison de l'horreur, une étiquette qui a été apposée par les médias depuis le début de cette affaire. Et en terminant, Kémilia, la fin de la preuve de la poursuite n'est pas prévue qu'avant début mai. Le procès se poursuit donc lundi prochain. On continue de suivre le tout. Merci, Alexandre. Au revoir.